Vous avez été 60% à choisir le choc entre la Lazio et la Juventus sur notre page Facebook. Alors, à l'aller, la vieille dame s'était imposée 2-0 avec des buts de Pjanic et Mandzukic. Donc, nous avons d'un côté une Juve qui a proprement démarré l'année 2019 avec notamment une victoire en Supercoupe d'Italie contre le Milan AC et de l'autre des Biancocelesti qui viennent de s'incliner dans l'antre du Napoli après une série de 4 matchs sans défaite. Ils ont à circuler à la 6e place du classement. Oui, alors cette équipe de la Lazio qui est 6e. Par rapport à la Juve, ils ont 24 points de retard, ce qui est quand même un gouffre. Cette équipe de la Lazio, ils ont raté plus ou moins tous les gros matchs de leur saison. Ils ont connu des défaites contre Naples 2 fois, à l'Atalanta, dans le derby contre la Roma, à la Juve à l'aller, tu l'as dit, et ils ont également fait des nuls contre la Sampdoria, le Milan AC, et ils ont perdu contre l'Inter à domicile. Cela signifie donc que contre les 8 premiers de cette Serie A, la Lazio n'a gagné aucun match. Et rappelons que Ronaldo et ses coéquipiers sont invaincus depuis le début de la saison. 2 nuls pour 18 victoires. La dernière en date, c'était lundi contre le Chievo. C'est ça, donc la Juventus qui est leader, tu l'as dit, 18 victoires, 2 nuls, 4 victoires consécutives. Donc en ce moment, ils sont toujours en mode rouleau compresseur. Ils ont battu le Milan en Supercoupe et là, ils viennent de gagner tranquillement contre le Chievo. Ronaldo qui a raté un penalty, donc c'est un peu la balade pour eux. Et la Lazio va devoir recomposer complètement sa défense avec des absences et des suspensions. Oui, alors ils ont l'habitude de jouer à 3 derrière avec ce qu'on appelle 2 pistons sur les côtés à gauche et à droite. Donc là, avec les absences, on devrait repasser à une défense à 4. Donc on a Acerbi qui est suspendu et on a Luis Felipe qui est forfait. Donc la défense à 4 devrait être composée de Patrick, Radu, Wallace et Lulic. Et pour marquer, donc espérer de gagner contre la Juve, la Lazio va s'appuyer sur son buteur Immobilier qui a déjà marqué 11 fois depuis le début de la saison. Et attention, la Juve va aussi devoir faire avec 3 absences. Alors, donc du côté de la Juve, on a appris cette semaine les absences de Pjanic, de Khedira et de Cancelo. Donc à ces absences s'ajoutent déjà les blessures longue durée de Cuadrado et de Mandzukic. Donc il va falloir recomposer un petit peu le milieu de terrain. Ce sera sans doute un milieu de terrain à 3 avec Emre Can, Betancourt et Matuidi. En attaque, donc on a Mandzukic qui devrait être remplacé par Bernardeschi qui a été relativement bon quand il a pris sa place. Et donc bien sûr, on aura Ronaldo repositionné à la pointe de l'attaque, le Portugais avec ses 14 buts en Serie A. Donc des paris plutôt en faveur de la vieille dame. Oui, donc là, assez évident pour moi, des paris en faveur de la Juve. Donc pour ceux qui ne veulent vraiment prendre aucun risque, on va prendre la Juve en dronobet, c'est-à-dire nul remboursé si nul. Donc c'est une cote à 1,28. Sinon, donc la Juve en sec à 1,75. Moi, je pense que c'est assez fiable. Et enfin, pour finir, on va prendre Ronaldo buteur. Il a raté son penalty contre le Chievo. Il voudra sûrement rebondir dans un match important. Donc Ronaldo 1,75. Et tous ces paris sont sur BetStars, on vous le rappelle, qui propose les meilleures cotes en foot. Petite nouveauté, on vous propose un concours. Tentez de remporter 20 PaySafe Cards de 10 € en trouvant le score exact de cette rencontre dans les commentaires. Tirage au sort lundi.